Bonjour, elle s'appelle Pilar, Carmen. Ils vont présenter une exposé sur le cancer. Ce sont des élèves de première du bac bilingue et nous sommes très fiers de nos élèves qui peuvent maintenant parler en français couramment et préparer leur exposé. Avec sa professeure Inès, notre collègue de sciences de la nature, elles ont préparé des sujets dans la matière des sciences du monde contemporain. Voilà. Bon courage! Bonjour, nous allons vous présenter le cancer. Comme vous savez, c'est une maladie très grave parce qu'elle touche beaucoup de personnes actuellement dans le monde. On va voir en premier lieu qu'est-ce que c'est le cancer. Et le cancer est, en termes général, une maladie pour laquelle certaines cellules de notre organisme se divisent d'une manière complètement incontrôlée. Je vais faire une comparaison entre deux types de cellules, les cellules normales et les cellules cancéreuses. Il y a beaucoup de différences entre ces cellules, mais je vais vous montrer deux principalement. La première, c'est la forme. Comme vous pouvez voir, les cellules normales ont une forme géométrique circulaire. Par contre, les cellules cancéreuses ont une forme amorphe, pas géométrique. Et la deuxième différence, c'est la couleur. Les cellules normales ont une couleur rose et les cellules cancéreuses ont une couleur violet. Les cellules cancéreuses dérivent d'un même clone, une cellule initiatrice qui acquiert toutes les caractéristiques nécessaires lui permettant de se diviser indéfiniment. Dans cette image, vous avez un clone qui acquiert toutes ces caractéristiques et à partir de cette clone, les autres cellules cancéreuses vont se former. Cette cellule cancéreuse peut former une tumeur maligne ou se propager à travers les corps. Par exemple, ici, vous avez une tumeur maligne du cerveau ou se propager à travers les corps parce qu'au cours de l'évolution de la maladie, certaines cellules de notre organisme peuvent migrer et former des métastases. Dans cette image, il y a un tissu des poumons complètement métastasique. Les taches blanches, c'est les cancers. Et la transformation cellulaire correspond au passage d'une cellule eucaryote normale vers une cellule eucaryote cancéreuse. Donc, il y a plus ou moins 4 événements principalement. Dans le premier événement, nous avons une cellule normale, pas de problème, mais petit à petit, cette cellule va acquérir certaines caractéristiques et elle devient une cellule précancéreuse. Mais cette cellule précancéreuse n'est pas nuisible à la santé parce qu'elle peut mourir avec l'apoptose qu'on verra après. Mais au cours de l'évolution, cette cellule est devenue cancéreuse parce que finalement, elle acquiert toutes les caractéristiques lui permettant de se diviser. Et cette cellule cancéreuse est très nuisible et très dangereuse parce qu'elle peut produire beaucoup de maladies très meurtrières. Et ici, il y a deux types de division. La division cellulaire normale et la division des cellules cancéreuses. Mais quand les cellules normales sont endommagées et elles ne peuvent pas être soignées, c'est produire l'apoptose. Il y a une cellule cancéreuse, mais cette cellule, elle n'a pas pu acquérir toutes les caractéristiques et elle est morte. Cependant, les cellules cancéreuses, elles ne meurent jamais et elles continuent à se diviser. C'est pourquoi les cellules cancéreuses sont très dangereuses. Il y a 3 types de cancers, les carcinomes, les sarcomes et les cancers hématopathiques. Mais ce type de cancer, ce sont les prénoms scientifiques. Par exemple, le cancer du poumon, c'est un type de carcinome. Donc, on peut les classer selon les organes touchés et on parlera du cancer de la moelle osseuse, du cancer du sang, cancer du côlon, cancer du pancréas ou cancer du poumon. Ce sont deux cancers familiaux. Et quels sont les facteurs qui peuvent produire cancer? Les facteurs les plus
sont liées à l'environnement et à des comportements individuels surtout. Par exemple, si une personne ne mange pas la quantité suffisante de légumes ou de fruits, elle peut avoir un cancer de l'estomac, par exemple, au futur. Et l'environnement, par exemple, la pollution de l'air, peut produire bien sûr du cancer. Mais il y a aussi des agents chimiques, comme par exemple la fumée du tabac, qui contient plus de 60 cancérigènes. Mais des bactéries et des virus peuvent également entraîner des infections qui peuvent se transformer en cancer. Et par exemple, les virus de l'hépatite B, les papillomavirus humains ou aussi les paludismes qui est très important surtout en Afrique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce type de maladie et elles sont mortes. Mais il y a aussi des agents physiques qui peuvent produire la survenue de rayonnement ultraviolet, par exemple, parce que les ultraviolets peuvent produire des cancers de la peau. C'est pourquoi les médecins disent qu'il est très nécessaire de s'induire de la crème solaire en été. Mais il y a aussi des autres facteurs, comme par exemple le tabagisme, l'obésité, comme je disais avant, la consommation insuffisante des fruits et légumes, mais aussi la consommation d'alcool, par exemple la botellona, ou aussi la pollution de l'air, bien sûr, qui peut produire beaucoup de cancers et essentiellement les cancers des poumons. Et quelles sont les principales causes du cancer en France? Surtout, comme vous pouvez voir dans ces graphiques, les tabacs, c'est les causes principales de cancer chez les hommes mais aussi chez les femmes. C'est pourquoi la France est le pays le plus touché par les cancers du poumon que le reste de l'Europe. Et j'ai mis ces graphiques parce que c'est très curieux que le travail peut produire 4% des possibilités. Oui, le travail peut produire 4% de possibilités. Mais le cancer est aussi lié à la génétique parce que les cancers, ce sont des pathologies génétiques. Donc, ils ont pour origine de transformer les gènes. Donc, quand un gène est transformé, les autres gènes peuvent être aussi transformés. Et la plupart des cancers ne sont pas même héréditaires, seulement une petite partie de cancer, c'est ce que je dis avant. Les cancers familiaux sont associés à une altération de l'ADN. Et dans cette image, vous avez une altération. Donc cette altération est présente dans toutes les cellules et elles peuvent être transmises à la descendance. Donc si notre père, notre mère ou un familier de notre famille a eu un cancer avant, nous avons 15% de possibilité d'avoir